De retour dans Hashtag BRP, deuxième partie, toujours avec notre invité du jour, Félicien Taris, auteur d'un livre sur le crunch, et aujourd'hui d'un documentaire. Et d'un film après. Oui, d'un film. En attendant, la chanson qui est programmée pour l'année prochaine. Oui, la chanson. Et une chanson serait pas mal, ça. C'est déjà fait. Sébastien qui pourrait la faire. C'est déjà fait. Oui, c'est le crunch, non? Hein? C'est pas mal. Moment culte. Vous faites tourner les serviettes. La chanson de fin, c'est bien. Ouais, bon, la chanson de fin. Bon, allez, le pôle emploi du BRP. Moment culte, cette rubrique où, comme vous le savez, Félicien, puisque vous venez nous voir souvent, il s'agit de trouver une affectation sportive à des politiques dans la peine. Cette semaine, nous proposons à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'est déclarée candidate à la primaire Les Républicains. Comme elle le dit elle-même, c'est hyper important. Donc, le parti Les Républicains, dans son ensemble, et puis Max Guazzini, qui fait partie de ceux qui se sont mobilisés dans le 16e arrondissement contre l'installation de baraquements destinés à accueillir 200 sans-abri. Il y a eu une réunion, vous savez, à l'université Paris-Dauphine, avec des responsables de la mairie et de la préfecture qui se sont retrouvés face à une horte de hooligans en Leden qui les ont injuriés. C'était un spectacle assez surréaliste. Alors que leur proposons-nous? Disputer la Pierramenta, c'est une épreuve de ski, on peut le dire, extrême, la Pierramenta. S'occuper de l'équipe de France des sans-abri, ça c'est vous qui nous avez trouvé ça, Grégory. Non, c'est pas vous. Bon, très bien. En plus, il fuit ses responsabilités. Et s'occuper et devenir évidemment président de la Fédération française de rugby. Donc je me tourne vers vous, Gérard. Qui prenez-vous et où l'affectez-vous? Eh bien, je prends la jeune Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'affecter à la Fédération française de rugby. Pourquoi? Parce que la place est vacante. Hein, il y a des élections hyper osé. Mais oui, mais c'est courageux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une vraie raison. Une vraie raison. C'est que dans cette fédération, tout part à volo. Ils construisent un stade qui ne marche pas, la Cour des comptes dit qu'il ne faut pas le faire, etc. L'équipe de France ne gagne plus. Conclusion, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut une présidente. Et cette présidente, elle a une particularité, c'est qu'elle sait greffer des couilles. Ah oui, c'est vrai, elle le dit elle-même d'ailleurs. Oui, elle sait. Hyper bien amenée. Voilà, elle sait greffer des couilles. Et donc, je pense qu'il faut... Il faut donc les mettre en mode greffage de couilles. Voilà, trois et fois. NKM a ce talent-là. Ah, j'attendais la quatrième, elle n'est pas. Non, je m'arrête là. C'est hyper bien mesuré. Alors, Renaud, qui prenez-vous et où l'affectez-vous? Alors, je vais être beaucoup plus politiquement correct. Vous me connaissez, Bruno. Moi, j'ai choisi Max Guazzini, puisque donc il a quitté cette carrière de patron, notamment d'un club de rugby du Stade Français, pour devenir visiblement un leader politique. Il a mené cette rébellion. En tout cas, il était un acteur de cette rébellion que vous évoquiez à l'instant. Donc, je ne vais pas m'étendre. Voilà, c'est un des meneurs de la racaille du 16e. Racaille en Leden et chaussures à gland. J'avoue que j'étais quand même assez déçu de le voir à la tête de cette fronde. Oui. Et ça m'a assez surpris. Lui assez qui était proche de Bertrand Delanoë. Voilà. Après Dalida, Bertrand Delanoë, enfin bon. Et puis au-delà de ça, je le pensais un petit peu plus ouvert, voilà, bref. Et je l'affecte, c'est moi qui ai choisi l'équipe de France de football des sans-abri, qui est une formidable initiative qui existe, cette équipe de France de football des sans-abri, elle existe, elle a déjà participé à la Coupe du Monde, elle a eu des parrains d'ailleurs, tels Lilian Thuram, Emmanuel Petit, etc. Elle a eu des problèmes aussi de financement, parce que c'est une initiative qui est qui est évidemment compliquée à monter, mais je pense que ça ferait le plus grand bien à Max Guazzini que d'aller s'occuper de cette initiative citoyenne et sportive, bien sûr. Moi aussi, j'ai été très déçu par Guazzini sur cette affaire. Parce que les fenêtres de son appartement donnent sur le lieu où va être construit le Sangatte. J'ai compris ça, oui. J'ai compris ça. Terrible. Parce que c'est pas un Sangatte, oui. Il ne faut pas donner l'adresse exacte, parce que sinon, c'est une violation de l'intimité, vie privée, tout ça. Mais il habite pas loin, effectivement, d'ici. Bah, Grégory. Moi, il me reste les Républicains dans leur ensemble et je les mets dans cette course Pierramenta. Vous allez voir avec les images pourquoi c'est une course la plus fameuse de course de ski extrême au monde. 10 000 mètres de dénivelé en cumulé, 4 jours de course, 2600 mètres d'altitude, le tout. Hein. Il faut bien sûr avoir une condition physique extrêmement élevée. Il faut savoir glisser, skier, pousser sur ses bâtons, grimper des cols, surtout pousser sur ses bâtons, escalader des arêtes. Et c'est un entraînement pour moi idéal pour tous Planter les le candidats bâton. à la primaire des Républicains. Et à défaut de trouver du pétrole là-haut sur les cols, peut-être qu'ils trouveront des idées pour relever la France. J'ai vu passer Alain Juppé, là, vous avez vu, là? Oui, Alain Juppé, C'est qui a chuté, là. Bah oui, le type part bien, puis d'un seul coup, paf, la chute. Ouais. Ouais. Comme dirait Nathalie, un petit stage hyper... un petit stage de 4 jours là, pour tous hyper dur, pour tous les LR, là, ça...
hyper dur. Et vous, Félicien, qui auriez-vous pris et où l'auriez-vous affecté? J'aurais fait pareil que Grégory, déjà. Mais moi, je les aurais laissés. Je les aurais laissés là-haut, ouais. Sans ski, vous les déposez au sommet sans ski. Pour l'instant, ils sont très bien là-bas, parce qu'ils ne servent à rien ici, donc ils sont très bien là-bas. Sans ski et sans équipement. Sans équipement. Ah, oui, Ils prendraient le frais. Mais avec bâton pour qu'ils puissent se battre et s'entre... Et puis ils finiraient comme les bronzés, dans les bronzés font du ski, dans un refuge, à boire des trucs improbables. Mais même pas, parce que... c'est hyper intéressant. Il y a un film où c'est comme ça, il y a un avion qui se crache dans un mont, et après ils se bouffent entre eux, et c'est le dernier survivant. Donc l'équipe d'Uruguay. voilà, donc ça pourrait être ça, on verrait quel est le meilleur, qui c'est qui a le plus envie. Ce qui est terrible, c'est qu'on aurait pu prendre aussi pour le PS, pour, mais pour c'était tous les pareil, partis. C'est ça qui est malheureux. Non, là c'est différent. C'est différent, mais j'ai pas assez de temps pour vous l'expliquer. Donc on va enchaîner avec les BRP de plomb. C'est même plus de neige, c'est ça le problème. Les BRP de plomb, vous le savez, hein, chaque semaine dans cette émission, nous célébrons, nous vilipendons. Un BRP d'or pour célébrer, un BRP de plomb pour vilipender. 3 propositions, chacune portée par l'un de nos chroniqueurs. Et il vous revient l'honneur de choisir celle qui ne mérite pas d'être honorée ou d'être vilipendée. Et, vous choisissez. Et ensuite, je choisis. Et on commence par les BRP de plomb avec la proposition de Gérard Davet. Cher Félicien, vous qui avez du bon sens, vous allez reconnaître tout de suite la sagacité de mon choix. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. BRP de plomb. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Roselyne Bachelot, elle s'est prononcée de manière totalement invraisemblable et péremptoire sur le présumé dopage de Rafael Nadal, sans avoir le moindre début d'information. C'est-à-dire, son argumentation, c'est de dire que des fois, il s'arrête 6 mois, donc il s'arrête 6 mois, ça veut dire qu'il se dope. Et on sait tous très bien que ça se passe comme ça. Ces propos émanent d'une ex-ministre des Sports, donc responsable des contrôles antidopage, etc. Elle est censée savoir de quoi elle parle. En l'occurrence, c'est totalement bidon, elle a zéro information. Et rappelez-vous ce que disait Coluche. Quand on ne sait pas, ferme sa gueule. Et vous parlez de greffage de... Non, ça c'est NKM. Et il n'y a rien de pire que les milieux autorisés qui s'autorisent à... Et donc, Rafael Nadal lui fait un procès. Je pense qu'il a parfaitement le droit et que c'est parfaitement légitime, parce que sur les sujets comme cela, on ne peut pas, de manière totalement agressive, comme ça, aux yeux du monde entier, s'en prendre à des gens. Et déjà, à l'époque de Naïsna, quand elle avait vilipendé la bande de petits caïds en 2010, honnêtement, elle l'a fait en service commandé. Effrayés par les petits caïds. Elle l'a fait en service commandé venant de Sarkozy. Caïd immature, voilà, je me souviens. Elle n'est pas à sa place, quoi. Voilà, non, elle n'est pas à sa place. Non, le journalisme, c'est un métier, même pour faire chroniqueuse dans une émission. Donc, je vous propose vraiment de la renvoyer à sa pharmacie, voilà, parce qu'elle est pharmacienne. Voilà. Roselyne, il va falloir redonner la carte de presse. Voilà. Puis elle achètera des vaccins, qui n'ont jamais servi à rien. Elle se taira. Et puis elle se taira. Voilà. C'est pas mal votre proposition. Ouais, je suis d'accord. Voyons si Renaud Delis en a une du même calibre. Évidemment, Gérard Davet a tout à fait le droit de défendre un tennisman dopé. Vous allez voir un procès. Et de surpoids étranger. Moi, j'ai comme j'imagine tous ici vibré cette semaine en regardant Bayern-Juve, le match. Vibré sauf à la fin parce que la belle équipe a été éliminée. Et surtout à la fin, car évidemment c'était le Bayern qui méritait amplement d'être qualifié. Quelle ne fut pas ma déception que de constater le lendemain que la première chose que trouvait à dire Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, c'était qu'il fallait réintroduire des têtes de série lors des tirages au sort des huitièmes, de façon à protéger encore un peu plus les gros clubs qui sont déjà beaucoup trop protégés de nouvelles formules en nouvelles formules de la Ligue des Champions. Et donc, en clair, alors que son club, accessoirement en plus, s'est qualifié, il regrettait que le Bayern de Munich ait eu à affronter un club aussi difficile, certes, que la Juventus de Turin en huitième. Sauf que, fort heureusement, que nous avons eu ce huitième-là, alors qu'on se souvient effectivement des 2 0-0 préalables, qui étaient quand même des spectacles, certes virils, mais peut-être un petit peu moins chatoyants, PSV Atlético et le Manchester Kiev, que ce match-là. Donc heureusement que les gros clubs ne sont pas toujours protégés et qu'on a parfois des tirages au sort qui remettent un peu tout le monde, et ce qui permet d'assister à des affiches comme telles. Et j'ai été vraiment extrêmement déçu par cette sortie de Karl-Heinz Rummenigge qui a illustré là, qui a traduit là une forme d'arrogance parfois, cette arrogance allemande, dont nous avions parfois souffert, y compris de la part du même homme, évidemment, souvenons-nous de Séville 82, de Séville 82 à cette sortie du mois de mars 2016. Hélas, Karl-Heinz Rummenigge n'est pas à la hauteur du jeu pratiqué par son club.
C'est pas la première fois que Rummenigge fait ce genre de sortie. C'est vraiment l'homme qui, c'est celui qui critique l'équipe nationale allemande quand elle prend des joueurs du Bayern en disant vous allez nous les casser, c'est un scandale. Le petit syndicat des petit grands clubs. Là, Ça a toujours été une espèce d'arrogance élitiste. Voilà. Allez, on finit avec Grégory von Massard. Tout à fait. Mon BRP de plomb cette semaine, c'est pour le lynchage politico-médiatique d'une alliance assez inédite, Manuel Valls Libération. Je vais commencer par Manuel Valls, le Premier ministre, qui s'est exprimé pour la 19e fois sur le cas Karim Benzema, comme s'il n'avait pas assez à faire avec la loi travail. Je pense qu'il n'est pas dans son rôle. C'est limite de l'ingérence. Et la FIFA, comme le CIO d'ailleurs, a sanctionné beaucoup les États africains qui sont un peu mêlés du sport alors que ça ne les regarde pas. Cette affaire regarde la justice avant tout et ensuite la FFF si elle a envie d'appliquer sa charte de bonne conduite. Et pour ce qui concerne Libération, encore une fois, faire la une sur Karim Benzema alors qu'au fond, sur le fond de cette affaire, il est pour l'instant témoin et surtout victime de son entourage, même si à sa charge, c'est lui qui choisit son entourage. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire de la sextape menée de main de maître par notre journaliste en plateau du Monde. L'enquête sur l'affaire évidemment. Pas la sextape elle-même. Une enquête avec des preuves, alors que la une de Libération aujourd'hui est juste fait pour faire du buzz ridicule sur un vous joueur. n'allez pas vous faire des amis à Libération. Sur un joueur qui n'a pas été. Johan Fnagel, il est très sensible. Sur un joueur qui n'a pas été, je trouve, depuis ces derniers mois, quand même, laissé tranquille. Écoutez, ce double BRP de plomb. Le souffler retomber. Ce double BRP de plomb est osé. Mais intéressant. Mais osé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter la tête. Oui, paraît-il, il y a un tweet. C'est Didier Deschamps. La tête Didier Deschamps qui voit la une de Libération. De Libération hier soir au gala de Luis Fernandez. Et ben, quand on voit sa tête, on comprend que. On a l'image. On a l'image, tout à fait. Ah oui, voilà. Ah oui, on sent qu'il y a de la tension. Hein. On sent qu'il y a un plan qui risquerait de ne plus arriver au bout, là. Hein. Donc là, vous faites partie de toute cette mobilisation pour remettre Karim Benzema dans l'équipe de France. C'est ça votre... En tout cas, j'estime que ce n'est pas à Manuel Valls et il y a des journalistes sans preuve d'exprimer leur opinion. Sans preuve, il y a une enquête et ils rapportent des faits. Vous avez fait, en fait, de donner votre opinion. Ah oui. Oui, c'est le but de BRP. Hashtag BRP, c'est pas... Qu'est-ce qui ne mérite pas? Alors c'est entre les deux évidemment, parce que je suis d'accord avec toi. Et je pense que je vais laisser, parce que comme je ne sais pas encore la préférence de Bruno, je vais éliminer Grégory. Oui, parce que là, évidemment, vous doutez de la préférence de Bruno. Voilà. Je suis désolé Grégory. Attention, je sais que je n'avais aucune chance de gagner face à vous. Non mais c'est courageux, vous. Bon, C'est un combat, c'est son je vais vous dire. Oui, exactement. Vous êtes dans la philosophie Renaud Dely. Perdre, c'est tellement plus élégant. C'est intéressant, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si mon barreau d'honneur est. Le name dropping est dangereux. encouragé, En matière sportive, le name dropping est très facile parce que ça marche instantanément. Les réseaux sociaux propagent les rumeurs et les informations non vérifiées. Vous aussi, vous allez vous faire un ami avec Johan Fnagel, qui est un directeur de Je n'ai pas Libération. prononcé le mot Libération. Ah, pardon. Je n'avais pas compris. Mais enfin, vous soutenez quand même son combat. Je trouvais ça intéressant. Enfin, c'était intéressant, mais ce ne sera pas vous. C'est pas grave. Voilà. Alors, il me reste à choisir entre Roselyne Bachelot et Karl-Heinz Rummenigge. Bon, je pense qu'on va le donner à Karl-Heinz Rummenigge, le ballon de plomb. Alors là, Parce que c'est le Bayern de Munich, parce que les poteaux carrés de Glasgow, parce que Séville 82, et parce qu'effectivement, Rummenigge, c'est l'arrogance du gros club tout puissant. Voilà, votre verdict, Bruno. Mais honnêtement, vous me surprenez. Moi aussi. Mais la pire des sanctions pour Roselyne Bachelot, ce sera de payer des dommages et intérêts à M. Nadal, parce qu'à mon avis, il va lui demander bonbon. La pire des sanctions aurait été un verdict oui, c'est vrai. méchant. Mais bon, Karl-Heinz Rummenigge, on n'a pas souvent l'occasion de le vilipender, donc je la saisis et je félicite Renaud pour cette... Votre pression de tu citer une fois de plus au bon président Bruno. Renaud me remerciera et il saura pourquoi. BRP d'or maintenant. Soyons positifs, ne soyons pas seulement négatifs. Récompensons ceux qui méritent de l'être. BRP d'or de Gérard Davet cette semaine. Pour qui? Récompensons ceux qui méritent de l'être et continuons notre combat pour la morale dans cette émission qui ne manque pas. Eh bien, je vais donc féliciter publiquement, il y en a besoin, Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA. Pourquoi? Parce que grâce à lui, en l'espace de quelques semaines depuis son élection, on sait par exemple que Sepp Blatter gagnait 273 000 € par mois. J'ai fait le calcul.
alors que le président de la République, par exemple François Hollande, en gagne à peine 17 000. Tout ceci pour arroser, corrompre et attribuer des Coupes du Monde à droite et à gauche. Et grâce à lui, toujours Gianni Infantino, on sait par exemple qu'il y a plus de 180 millions d'euros de pots de vin qui sont partis à droite et à gauche pour les Coupes du Monde 2006, 2010 et j'en passe. Donc, j'ai quand même le sentiment que cet homme-là, qui a été élu un peu par surprise, par défaut, ça devait être Platini, va faire le ménage et va essayer de faire bouger un peu les choses. Je propose qu'on lui accorde ce droit à la volonté, sans pour autant, pour l'instant, les actes ne soient pas encore complètement suivis, même si il fait le ménage, et qu'il fait le ménage, il dit les choses. Et il a saisi la justice américaine par ailleurs. Hein. Donc moi, je vous le dis. Non, c'est bien. Je vous le dis. Je pense que très sincèrement, cet homme-là peut faire du bien au football mondial, à ce sport qui nous est si cher. Ça arrive souvent d'ailleurs que ceux qui passent pour des apparatchiks d'un système en deviennent, ce sera peut-être le Gorbatchev des héros de la FIFA. À UTS. Des héros à UTS. Héros, bon. Renaud, votre BRP d'or. Peut-être en effet, mais Gérard a raison de souligner que c'est sûrement un peu tôt, effectivement, on verra bien ce qu'il fait. Et puis il n'y a pas que le football dans la vie, figurez-vous. Non, c'est vrai. Voilà, le printemps revient, les beaux jours arrivent, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas l'Insebone, c'est la saison de surf féminin. Bien sûr. Et en l'occurrence, et c'est vrai. Alors, la championne. La prochaine, c'est le volleyball ou pas? Oui. C'est le volleyball. Non, mais alors, oui. La dernière fois que je t'ai dit cette pièce, Il n'y a pas que le football dans la vie. Oui. En l'occurrence, il s'agit donc de Tyler Wright, vous l'avez reconnu, une Australienne qui a gagné donc dans la nuit de mardi à mercredi dernier la première grande épreuve de cette saison de surf féminin. Cette épreuve qui s'appelle donc le Roxy Pro Gold Coast. Cette jeune Australienne de 21 ans vient de changer de coach, figurez-vous, et a pour objectif d'intégrer le top 5. Et a priori, après avoir été vice-championne du monde, c'est le nouveau titre qu'elle vise. Et elle a battu en finale l'américaine Courtney Conlogue, et elle l'a battue de très très peu. Cette compétition était extrêmement. Pourquoi je regarde serrée, croyez-moi. Ça c'est serré, oui. Plutôt une surprise. Il faut saluer aussi la performance de la Française Johanna Defay, la Réunionnaise, qui est allée jusqu'en demi-finale de cette compétition. Et qui a réussi une grande première, une nouvelle figure, dont j'ai oublié le nom américain, mais qui est traduit grossièrement en français par vous y connaissez Club Sandwich. Club Sandwich. Telle est la oui. de cette figure. Oui. J'aurais du mal à Club vous Sandwich, refaire. figure bien connue dans certains milieux. Donc là, c'est Courtney Conlogue qui a été battue donc, en finale. Donc tout ça pour vous dire que cette saison reprend, il y a une douzaine d'épreuves qui vont avoir lieu dorénavant et que le surf féminin est un sport qui, à mon sens, comme beaucoup de sports féminins, est beaucoup sous-médiatisé et insuffisamment mis à l'onneur. Il n'y a pas que le football dans la vie. Ça fait 2 fois quand même qu'il est un peu long. Hein. Non, mais en même temps, le dossier était intéressant. Oui. Alors, Je ne sais pas si vous avez... c'est bien illustré. Bon, Grégory. Rien à voir avec Attention, le surf. la justice va passer. Mon BRP d'or va cette semaine à Serge Avec Kampf. qui allez-vous nous fâcher maintenant? Serge Kampf, décédé mardi à l'âge de 81 ans, le plus grand mécène du rugby français, fondateur de la société Capgemini, très proche des clubs de Grenoble et de Biarritz, qui a sauvé Bourgoin de la relégation en 2011 en offrant un chèque généreux de 500 000 €. Ce monsieur aime le rugby, aimait ses valeurs, aimait ses traditions. Il était d'ailleurs récemment un peu déçu de l'évolution du rugby français avec l'arrivée d'investisseurs étrangers et de stars étrangères. Voilà, ce monsieur, pour les petites anecdotes, a payé l'addition un soir d'une victoire face à l'Australie lors du Mondial 87. Il a payé l'addition pour toute cette soirée festive. Il a également offert les primes aux joueurs du 15 de France en 91, à un moment où la fédération ne pouvait plus payer les joueurs et qui menaçait de faire grève. C'est lui qui a payé les primes. Et enfin, il a sorti de la faillite et épongé de nombreuses dettes de beaucoup de joueurs de rugby ruinés. Donc pour tout ça, voilà, monsieur Serge Kampf, vous êtes mon BRP d'or cette semaine. J'ai jamais compris, moi. J'ai jamais compris. Je suis d'accord. Ouais. Compris quoi? Le fait que cet homme-là supplée les carences des uns et des autres. Quoi. Ça a toujours été un mystère. Ça s'appelle un mécène. Il était vraiment ce rôle-là. Félicien, qu'est-ce qui ne mérite pas le BRP d'or? Il y en a un qui mérite, puisque voilà, ça on l'a compris. Cette fois... Dino, ça me paraît, non on peut... Non, c'est le moment. Franchement. Non, parce que cet homme-là... Non, Félicien, choisissez, parce qu'ils vont nous refaire le débat. D'accord. Un moral, Renaud. Je vais éliminer Gérard.
Allez, bah voilà, Gérard, vous êtes éliminé. Vous allez conserver le surf Non, parce que... Bon, évidemment, là, c'est très compliqué. Ça va pas, je choisis mon Au gagnant. moins éliminer Renault, quoi. Non, parce qu'il est capable. Non, il va choisir chercher. Mais non, mais Genre, comment... Non, mais ça, c'est... Il y a à peine une demi-heure dans Serge, cette c'est- émission, j'ai entendu tout le monde rivaliser de féminisme, de déclarations. Mais je sais, oui. Non, je pense qu'il faut constituant à éliminer cet endroit. Mais Renault, parce il se que là, trouve il se que... fout ouvertement de alors quand ça, même. c'est le piège de cette rubrique, c'est qu'en général, quand le BRP d'or est décerné à une personnalité qui vient de disparaître et qui effectivement a un bilan humain incontestable, Ah, on ne Jésus. peut que lui donner. Bien sûr, c'est pour ça. Donc ce sera pour Serge Camps, mais je donne un BRP d'or d'honneur à Tyler Wright, Ah, je quand ne même. peux plus cette émission, c'est plus possible. Bah si, quand même. Mais non, mais c'est le Bah non, triomphe mais... de- voilà, allez, le procès de la semaine. Le bikini, c'est important aussi. Le surf, le club sandwich, qui est quand même une figure importante du surf. Je peux pas Très la faire, compliqué on à n'a pas réaliser, assez mais d'espace là pour. bon, mais c'est bien. Le procès de la semaine, chaque semaine, une institution, un homme, une femme, un programme, une fédération, un sport, un club est mis en accusation. Alors, cette D'habitude, semaine- mais attendez, j'ai pas fini de lancer. Bon. Et alors donc cette semaine, Cette semaine, De qui s'agit-il on va mettre en accusation tous ceux qui auraient pu être éventuellement être trop sévères avec PSA, moi y compris. Effectivement. Philippe Saint-André. Tout à fait. L'ancien sélectionneur du 15 de France, voilà, très critiqué sur sa communication, alors que bon, on sait qu'il a été bègue, et que forcément c'est un manque de confiance dans les conférences de presse. Voilà, il n'a jamais été très à l'aise avec les joueurs et avec les journalistes. Également, en termes, il faut quand même rappeler le problème des doublons qui est inhérent au rugby français et qui n'a pas aidé PSA, comme d'ailleurs ses prédécesseurs et comme d'ailleurs aujourd'hui Guy Novès. Il y a également un problème peut-être de génération et de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai que la France a peut-être moins de talent à sa disposition qui pourrait expliquer l'échec de PSA. On voit qu'aujourd'hui, Guy Novès a autant de difficultés. Et enfin, il y avait ce problème du top 14 totalement mercenarisé qui empêche les jeunes talents de s'épanouir. D'ailleurs, j'ai une petite question, messieurs. En 2014, vous ne savez peut-être pas, mais le 15 de France des moins de 20 ans a remporté le tournoi avec un grand chelem à la clé. Et il faut savoir que donc sur ces 15 joueurs titulaires lors du match qui offre le Grand Chelem face à l'Irlande, eh ben seulement 4 aujourd'hui jouent régulièrement dans un club de top 14. On voit Yacouba Camara à Toulouse, Baptiste Serin à Bordeaux-Bègles, Fajardo à Pau et Mignot à Grenoble. Seulement 4 sur 15 alors qu'on a eu une saison de Coupe du Monde où forcément les stars internationales n'étaient pas là. Ça aurait été l'occasion rêvée de les lancer et avec un tournoi toujours qui a coupé le championnat. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui va au-delà du sélectionneur ? Guy Novès en plus a perdu face à l'Écosse cette saison alors que même PSA n'avait pas gagné. La dernière défaite remonte à 2006. Et surtout, ce qu'on avait reproché à PSA, c'était ses changements de joueurs permanents, son turnover permanent. Il faut savoir qu'en 5 matchs, Guy Novès a mis 3 charnières différentes déjà, 3 sur 5. C'est dans les standards de PSA. Alors messieurs, n'a-t-on pas été trop sévère avec Philippe Saint-André ? Qui ont Du manière générale, les médias, les joueurs, les journalistes, la presse. tout l'environnement. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de gens Bah, qui je l'ont me tourne descendu. vers notre spécialiste Crunch, Félicien. Mais c'est pas que PSA, parce que le problème, il vient pas de PSA. Là. De l'ère de Lièvremont, le problème, il était pareil. C'est juste qu'on est arrivé en finale de Coupe du Monde et on a oublié tout ce qui s'est passé. Mais le problème, il vient d'avant. Il vient qu'il y ait un problème entre la LNR et la FFR. La Ligue nationale de rugby et la Fédération française Il y a de un vrai rugby. problème entre les clubs et... Ça me rappelle quelque chose. En football, il doit y avoir un peu la même chose. Oui, il y a un peu la même chose. Mais sauf que c'est bizarre parce que Novès voulait pas laisser partir ses joueurs pour aller jouer en équipe de France, que les joueurs étaient payés, c'était pour le club, tout ça, il faisait ce guerre. Aujourd'hui, il veut partir avec un groupe de joueurs, sauf que là, il a vu les 40 joueurs, les 60 joueurs que PSA a vu défiler, il les a vus s'essayer pendant des années, il les a observés. Donc aujourd'hui, il repart dans des changements. Je comprends plus son attitude. Il doit reprendre ces 22 joueurs qu'il a sélectionnés, ces jeunes, puisqu'il veut repartir avec une équipe jeune. Et voilà, s'ils font des erreurs, si on perd, c'est pas grave. Il va construire son équipe. Donc Et là, on PSA innocent. non, PSA, malheureusement. Pour moi, PSA, pour moi, il a sa vie de résultats fusible. Il a sa vie de fusible, alors que le Et problème voilà. de fond, c'est Il le est- rugby français. C'est le rugby français. La Porte avait des résultats. Il a quand même fait des quarts de finale. Il a quand même gagné des grands chelems. Il avait un aura autre chose. Il a mené. Il faisait jouer des jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de perdre ce rugby, mais là, il n'y a que des jeunes. Mais le problème, c'est que si tu les changes au fur et à mesure, les jeunes, ils vont pas pouvoir
avec sa guerrière comme Plisson. La porte, c'est 2 demi-finales de Coupe du Monde. Renaud Dely, que pensez-vous de ce thème? Car je sais que, outre le surf, vous vous intéressez aussi au rugby. Absolument. Et il y a aussi du rugby féminin d'ailleurs. Mais en l'occurrence, moi je considère qu'on a été trop indulgent avec PSA, avec Philippe Saint-André. Je pense que ce qui est incroyable, c'est qu'il soit resté 4 ans à la tête du 15 de France. Et alors, ça n'exclut pas le fait, évidemment, qu'il y a un problème de structure de l'organisation du rugby professionnel en France, de ce que vous expliquiez sur le fait que les jeunes joueurs français ne sont plus titulaires en club dans le top 14, mais je trouve que Saint-André a plutôt bénéficié d'un traitement de faveur, d'une grande indulgence pendant 4 ans. Le fait que Guy Novès ait perdu, par exemple, contre l'Écosse, il faut se souvenir que l'Écosse, je pense, est en vraie progression. Elle est passée à 1 point de la qualification en demi-finale de Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Oui. Et si l'arbitre ne les vole pas, ils sont en demi-finale de Coupe du Monde. Et enfin, dernier point... Il faut quand même souligner effectivement que c'est la première défaite contre les Écossais depuis 2006. Oui, sauf que les Écossais de 2016 ne sont plus ceux d'il y a, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Mais l'équipe de France non plus. Et dernier point, en plus je ne comprends pas la logique qui consiste à dire, parce que Novès commet ou commettrait des erreurs et pourrait en commettre des pires demain, on va effacer les fautes passées de Philippe Saint-André. Peut-être Guy Novès, moi je ne suis pas comme mon camarade Gérard Davet à propos de la FIFA et l'élection d'Infantino. Guy Novès est au début de son règne, c'est vrai que c'est chaotique. Pour comparer, dès le premier tournoi de Philippe Saint-André en 2012, donc il avait quelques mois seulement à la tête d'un 15 de France, il fait un tournoi plutôt honorable avec 2 victoires face à l'Italie et l'Écosse, un match nul face à l'Irlande et 2 défaites d'1 point ou de quelques points face au Pays de Galles et l'Angleterre. Et il est déjà pris pour cible et il est déjà dans la tourmente seulement quelques mois après sa nomination. Sauf que s'il sauve les meubles en 2012, on peut aussi prétendre que c'est grâce à Lièvremont et justement aux acquis de l'équipe qui est allée en finale. Gérard Davet, aidez-nous à y voir plus clair encore. Je vais vous apporter ma sagesse légendaire. Moi, je sais, j'ai confiance dans les gens. Par exemple, quand Renaud Dely a pris la tête de l'Obs, j'ai tout de suite su qu'il transformerait ce vénérable hebdomadaire en quelque chose d'important, de sage, de sagace. Moderne. Voilà. Eh bien, c'était pareil pour Gianni Infantino. Et on parle PSA, je vais filer la métaphore automobile. Il se trouve que si vous mettez Lewis Hamilton au volant de ma petite Twingo verte de 1987, oui, quand même, oui. Ouais, quand même. Il n'ira pas très vite. C'est solide une Twingo, je pensais pas que ça tenait. Il n'ira pas un peu la métaphore, s'il vous plaît. Il n'ira pas très vite. PSA, on l'a mis aux commandes d'un 15 qui n'avançait pas, avec une fédération qui était à la rue. Donc qu'est-ce que vous voulez faire dans ces conditions-là? Il cumulait les doublons. C'est une fédération, par exemple, un exemple tout bête, mais Renaud qui a beaucoup voyagé, et donc moi aussi un tout petit peu, il suffit d'aller faire un tour dans les îles du Pacifique, les nôtres, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, où il y a beaucoup de jeunes filles qui pratiquent le surf, Bruno. Eh bien, dans ces endroits-là, vous verrez des gabarits absolument invraisemblables. Ces mêmes gabarits que les Néo-Zélandais vont piller à droite et à gauche, au Tonga et ailleurs. Et nous, ce sont des Français qui n'attendent en plus qu'une seule chose, c'est que la Fédération française de rugby s'installe, développe et leur donne une façon de promouvoir une vie sociale et un gabarit qui est vraiment hors norme. Eh bien, on ne sait pas le faire. Et donc, quand on a une fédération qui est aussi obstuse et qui joue à fond la carte du Sud-Ouest constamment, ou du rugby cassoulet, eh bien, la vérité, c'est qu'on se retrouve avec des joueurs qu'on mérite, voilà, et un 15 de France qu'on mérite. Nous arrivons au terme de ce procès. L'heure du verdict va tomber. C'est une bonne idée que vous avez eue, parce que c'est la première fois que c'est un auto-procès. Tout à fait. Vous avez dit, moi le premier, j'ai été trop sévère avec Philippe Saint-André. Donc, comme il me faut un condamné... Ça y est, j'ai compris. Et que vous vous êtes proposé, puisque vous avez critiqué Philippe Saint-André et que vous nous avez convaincus de vos fautes, vous êtes condamné, vous, Grégory Massard, grand critique de Philippe Saint-André, à la peine traditionnelle. Ce sera donc un mois de média training. Un mois de média training avec Nelson Montfort. Et voilà. Allez, 15 jours avec sursis. Mais il y a quand même 6 semaines obligatoires. Et voilà. Il faudrait que vous mettiez un jour ici, Nelson, comme oui, non, ce serait amusant, oui. La minute de l'info.